10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle prévia sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Super Coupe d'Espagne, demi-finale en Arabie Saoudite entre l'Atlético et le Real Madrid. Derby en direct pour débuter cette année 2026, pour aller chercher potentiellement le premier trophée pour Xabi Alonso et pour le Real Madrid en 2026 aussi. Les amis, on est excités, on vient de faire la petite conférence de presse de Chabzer et de Jude Bellingham à l'instant en live sur YouTube et Twitch. Merci à tous ceux qui étaient présents. Désormais, vous connaissez la recette, faire un petit débrief de ces confs, faire un petit débrief de l'entraînement qui est en train de se dérouler à l'instant T. Vous pouvez retrouver plein d'images exclusives sur les réseaux sociaux du Journal du Real. On va se faire le petit moment partenaire, le point tactico-technique, le point sur l'adversaire et bien entendu les pronostics, et vous dire aussi tous les absents côté Real. N'hésitez pas à mettre le petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On dépose le petit commentaire avec le jour à suivre et le pronostic. Là aussi, Pablo, comment ça va? Moi, ça va très bien. Ravi de te retrouver pour la troisième fois de la journée. Pour la deuxième fois de troisième fois de la journée. Troisième fois de la journée. Hâte d'être. Je crois que je vais me le regarder le match de ce soir, tiens. Ouais, moi aussi, ouais. Large. Non, parce que moi, je regarde pas le Barça généralement, mais je pense que ce soir, je vais le regarder. Je vais témoigner Large, un large, peu large. tranquille. C'est vrai, la première demi-finale, c'est ce soir, 20h, Mm. Athletic Club contre le Barça. Nous, on sera focus sur le match de demain. Et on a eu donc l'entraînement qui est en train de se dérouler. Bon, bah rien de bien intéressant, parce que de toute façon, on a fait le groupe pour le voyage. Juste ce que je peux vous dire, c'est que sur les images qu'on a vues, il n'y a pas de Trent, comme prévu. Il s'entraîne pas avec le groupe, il est juste du voyage. Donc, ne comptez pas sur une présence, ne serait-ce même peut-être sur le banc de touche demain, en tout cas avec le kit pour jouer. C'est la seule chose peut-être que je peux vous donner, vous dire que Mbappé n'est pas disponible. Donc pour ce match, ça c'était sorti dans la presse bien plus tôt dans la semaine, mais donc Mbappé n'est pas là et il nous manque donc Militao et Brahim qui est à la CAN. Sinon tout le reste des joueurs sont potentiellement disponibles. Et il y a eu cette fameuse conférence de presse donc de Jude Bellingham, inintéressante au possible, puisque toutes les questions ont été soit sur Vini, soit sur Xabi Alonso, à part une. On lui a dit, t'as un rôle différent désormais, tu dois plus mettre, t'as fait 20, 23, 24 buts la première saison, 15 la deuxième, là t'en es qu'à 5. Comment est-ce que tu te réajustes au fait que bah t'as plus besoin de marquer autant? Lui, il a tout simplement dit, parce qu'il y a l'arrivée de Mbappé, que c'est très facile pour moi ce changement, je reste un milieu de terrain, j'ai d'autres zones à couvrir, je joue un peu plus en retrait actuellement, ça me va, je me mets au service de l'équipe, bla 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 bla. Et le reste, c'est des trucs sur Vini, des trucs sur Xabi où le pauvre, il sait pas trop quoi répondre, quoi. Vini, c'est un joueur électrique, on sait que ça va revenir, qu'il va marquer des buts très bientôt. Sur Xabi Alonso, on est tous derrière le coach, il n'y a pas de souci là-dessus. Des rumeurs de tension dans le vestiaire, on est à Madrid. À Madrid, tout est exagéré, l'ambiance est positive, on travaille pour progresser et on est pleinement derrière l'entraîneur. Des doutes sur Xabi, je ne suis pas celui qui prend les décisions. On est tous unis dans le vestiaire, on est à seulement 4 points du leader en Liga, dans le top 8 de Ligue des Champions. On a une demi-finale à jouer, ce n'est pas la catastrophe et j'espère qu'on pourra continuer de tout gagner. Rien de très intéressant avec Jude Bellingham parce que les questions pour le coup de nos amis journalistes espagnols, catastrophiques. Bah, les questions catastrophiques, c'était les Anglais, hein. C'était même pas les Espagnols. Ouais, anglais Et Arabes. et arabe, ouais. Anglais, arabe. Espagnol, c'était que de la polémique aussi, hein. Il y a eu deux questions sur Xabi. Une en espagnol et une en anglais, je crois. Et Ouais. la première question intéressante, c'était en espagnol. Ouais. Après, il y a eu la basique de Realmente Télévision au début, la classique. Bon, rien de Mais folichon. Derrière, Xabi qui passe en conférence de presse. Là, il y a eu un peu plus de matière, disons, avec notamment la fameuse question de Real Madrid TV. C'est une demi-finale, on doit être prêt mentalement. L'Atlético est toujours un adversaire extrêmement exigeant. Nous avons des raisons de jouer avec énergie car un titre est en jeu. La Super Coupe, alors, parce qu'on lui a demandé c'est quoi l'importance de la Super Coupe, il a dit à l'instant T c'est le plus important sur ces 4 jours, parce que c'est comme un tournoi. Par contre, de manière générale, c'est seulement le quatrième objectif de la saison derrière la Coupe du Roi, la Ligue des Champions et la Liga. Bon, ça, c'est réponse pragmatique. On lui a demandé une question sur Kylian Mbappé, et notamment liée au record. Est-ce que le record a joué un rôle dans la blessure? Premier moment où moi j'ai été personnellement agacé par la réponse de Xabi Alonso qui dit non, on a pris des décisions, on a mes consciences, non, ça n'a pas d'impact sur la blessure, Mbappé. Nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'il revienne le plus vite possible désormais, potentiellement même pour une finale. Voilà, notre priorité, c'est la demi-finale et d'accéder à la finale et on verra pour Kylian Mbappé. Bon, ça, moi, cette réponse,
Il nous prend un peu pour un con et ce sera pas la seule fois où il nous prendra pour des cons durant cette conf. Enfin, la seule fois, ouais, effectivement. J'ai envie de réagir à la première question, parce qu'en fait, la première question là, que tu as soulignée, c'est une réponse totalement pragmatique, comme tu l'as dit. Moi, je suis totalement d'accord avec lui. Je pense que toi, tu es totalement d'accord avec lui. Je pense que tous les supporters du Real Madrid sont d'accord avec lui. Je pense que la terre entière, en réalité, est d'accord avec lui. Mais je pense que c'est une réponse qui peut être retournée contre lui, en interne. De dire que c'est le quatrième objectif, la Supercoupe? Je pense que c'est quelque chose qui, en interne, d'un point de vue communication, on peut lui reprocher de dire ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'à mon sens, en fait, je sais pas si c'est bien de dire qu'une compétition est la quatrième dans. En fait, d'être sincère par rapport à ça. Genre, en mode, il aurait fallu répondre en tant que coach du Real Madrid. On joue toutes les compétitions à la même hauteur et avec la même intensité et elles ont, entre guillemets, la même valeur à nos yeux. Tu vois, on doit gagner toutes les compétitions. C'est ça la réponse de base au Real normalement et c'est ce que Carlo répondait. Je suis pas certain que ça plaise au boss, ça, ce genre de réponse. Entre nous, hein. Entre nous. Mais après, ça, c'est mon analyse à moi d'un point de vue communication du club. Et concernant Mbappé, ouais, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il a même limite esquivé la question. Mm. Mais c'est pas tant ça, moi, qui m'énerve, en fait, depuis plusieurs semaines dans les conférences de presse. J'ai un peu, j'ai réagi pendant la conf de Bellingham, parce qu'il a répondu également la même chose que le coach. Quand il dit, les deux, hein, quand ils disent, parce que Xabi Alonso, il le répète à chaque conférence de presse, qu'ils sont en vie dans toutes les compétitions, qu'ils sont à 4 points du leader, qu'ils sont dans le Final 8, Que la saison est longue. que la saison elle est longue, qu'ils sont en Copa del Rey, qu'ils jouent la Super Coupe d'Espagne, qu'ils jouent toutes les compétitions. Mais en fait, moi, moi, je suis désolé, je l'accepte pas, en fait. À partir du moment où tu avais 5 points d'avance sur le Barça en octobre après le Classico, tu peux pas te permettre de perdre autant de points et d'être à 4 points du Barça en janvier. Je suis désolé, c'est une faute professionnelle. Donc non, moi, j'achète pas on est en vie dans toutes les compétitions. Je pense que la saison, elle est déjà bousillée à cause de ça. Et ce discours de dire le Real Madrid est en vie dans toutes les compétitions, moi, ça me rend ouf. Moi, ça me rend ouf parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils ont bousillé la saison. Ils avaient 5 points d'avance sur le Barça. C'est énorme. 5 points d'avance En fait, c'est énorme par rapport au match qu'on avait perdu déjà de base, qui était le derby, et par rapport au fait qu'on avait gagné le Classico. Que derrière, tu perds des matchs, des points dans des matchs que tu dois pas perdre ces matchs-là. Pour gagner une Liga, je suis désolé, c'est une faute professionnelle. Et arriver en janvier et nous rabâcher tout le temps avant chaque conférence de presse, ouais, on est en vie en Liga, on est à 4 points du leader, mais j'ai envie d'aller à Valdebebas. Et frérot, moi, ça me rend fou. Moi, ça me rend fou de tenir ce genre de discours. Ils sont obligés de tenir ce genre de discours parce que c'est la réalité, parce qu'il faut être pragmatique, parce qu'il faut faire croire aux supporters qu'on. Mais je suis désolé, c'est une faute professionnelle. C'est une faute professionnelle. Et c'est mon coup de gueule là de la Prévia. Je suis voilà. Il fallait que je le dise. Je l'ai dit à moitié mot dans la conférence de presse, quand Jude en a parlé. C'est le discours du club. Ils sont obligés de tenir ce discours-là. Mais moi, ça me rend ouf. Ils ont perdu 9 points depuis octobre. 9 points sur le Barça. Le Barça a gagné tous ses matchs. C'est honteux. L'autre l'autre question un peu agaçante, c'était celle où un journaliste espagnol le titille un peu en disant mais tu te souviens de nous avoir dit 30 kilos à la fin de ta dernière conférence de presse de 2025 après le match contre Séville. Il dit ouais non mais c'était juste pour vous souhaiter bonnes vacances. Oui, C'était oui. rien de spécial. Oui bah oui. Évidemment Chabzer, évidemment. Plus intéressant quand même, et on lui a parlé quand même du match, lui pour le coup, contrairement à Jude Bellingham. Comment tu prépares cette rencontre après avoir subi un affront lors de votre affrontement en Liga? La défaite 5-2, nous voulons jouer différemment, nous avons commis des erreurs dans certains domaines, nous en sommes pleinement conscients et on ne va pas les reproduire, nous voulons jouer à un niveau supérieur et je suis certain qu'on montrera une meilleure version de nous-mêmes. Question sur Carvajal, est-ce qu'il peut jouer, etc. Il a bien fait comprendre que c'est encore très juste, qu'il jouera qu'en cas d'extrême nécessité, mais il sera pas titulaire grosso modo. Vini, sa prolongation de contrat, la saison est longue, Vini va être important, on a besoin qu'il soit au top de sa forme, qu'il prenne du plaisir sur le terrain. Sur la notion aussi de pressing, il a bien exprimé que Vini participe à cet élan collectif de 11 joueurs qui pressent, d'un bloc plus compact, etc. Que c'est ce qu'il recherche dans cette équipe, c'est d'amener cette intensité-là. Donc voilà, réponse assez classique là-dessus. On n'a pas eu plus d'informations, de choses intéressantes qui ont été données par Xabi Alonso, ni par Jude Bellingham. Donc bon, écoute, les gens sont focus. Voilà, disons ça. Les gens sont focus et encore heureux, c'est une demi-finale, c'est le derby. Là, il y a l'entraînement qui est en train de se passer. On verra surtout et on va se
pencher sur la composition probable et tout là, mais bon, il n'y a pas grand-chose à Après, dire. je de les plus ai sur cette sentis avec un mood différent. Ça, c'est vrai aussi. Genre, un Bellingham clin d'œil de Jude. souriant. Bon, Bellingham, à chaque fin de question, à chaque journaliste qui lui posait la question, il lui lâchait un clin d'œil. Ça, c'est drôle. Je sais pas ce qu'il l'a prouvé aux journalistes, mais bon. Et Xabi Alonso, très détendu aussi, je l'ai trouvé dans ses réponses. Très C'est vrai. détendu. Donc, est-ce qu'il y a une atmosphère détendue, justement, sans stress, vu qu'ils sont dans un autre contexte, ils sont en Arabie Saoudite, c'est un mini champion, une mini compétition de 4 jours, demi-finale, finale. Ils sont loin de Madrid, loin des projecteurs, loin du stress, loin de la présidence, loin de tout C'est comme un ça. voyage scolaire un Ils peu. sont Ouais. dans leur bulle, tu vois, c'est ça. Donc il y a un monde où, tu vois, ça peut leur faire du bien aussi, de se retrouver que eux, en réalité. En tout cas pour cette période-là de aujourd'hui, mercredi, jeudi, vendredi, parce que s'ils vont en finale, je pense que le président, tout ça, il y Ça aura une débarque, ça délégation débarque. du Real Madrid Ouais, ouais. qui sera là pour la finale. Mais donc voilà, donc je les ai trouvés très détendus parce qu'à Valdebebas, il tire la tronche quand il sort en conférence de presse ces derniers temps. Et là, vraiment, il a été plutôt cool, tu vois, dans sa manière de répondre aux gens, etc. Non, je suis d'accord sur ce Et constat. Jude aussi, hein, très souriant. Oui, Jude, oui, très bien. Les deux étaient très bien. Aussi, il faut savoir hein, que le Real Madrid, en cas de qualification en finale, jouera 4 matchs en 10 jours. Donc j'espère aussi qu'ils sont concentrés physiquement sur les échéances qui les attendent. On ferme ce chapitre entraînement en conférence de presse et on passe au moment partenaire. Winamax XLJDR, ça continue de vous accompagner, de nous accompagner durant ces prévias. La meilleure offre sur le marché, les gars, c'est avec nous parce que Winamax te rembourse ton premier pari en cash, même s'il est perdant dans la limite de 100 euros et t'offre 10 euros supplémentaires en cash si tu utilises le code JDR10. Comment ça fonctionne? Tu ouvres ta petite description, tu te crées ton petit compte Winamax, là tu cliques sur le lien, tu crées ton compte, tu déposes par exemple 100 euros, tu rentres le code JDR10, tu reçois 10 euros en cash, tu places ton premier pari sur ce fameux Real Madrid Atlético ou peu importe le match, mais vu qu'on va te donner des petites cotes, fais-nous peut-être confiance ou méfie-toi aussi, c'est possible. Si tu perds, Winamax te rembourse en cash jusqu'à 100 euros et ce même si tu perds, grosso modo pas grand chose à perdre, ça soutient énormément la chaîne. Faut que tu passes absolument par le lien en description si tu veux pouvoir nous soutenir. Par contre, il y a un bandeau jaune qui s'affiche en dessous. Les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. Jouer ne permet pas de s'enrichir ni de remplacer un travail. On joue avec la cabeza, ok? On joue de manière responsable, c'est important. Faites pas les bolos. Il y a des petites cotes très sympas à vous proposer, notamment les bookmakers de Winamax voient le Real Madrid favori pour cette demi-finale. La cote, elle est à 2,35 du Real Madrid. Elle est belle, Elle est ouais. belle. Elle est belle. Et tout de suite, je t'ajoute la cote qualification Real Madrid, c'est-à-dire même s'il y a tir au but, je crois que c'est directement tir au but. C'est ça. C'est 1,65. Elle est belle. Elle est belle aussi. C'est pour ça que je la précise. Ces deux cotes-là sont intéressantes. J'ai envie de te parler tout de suite, avant Pablo, de te donner deux cotes et de te faire réagir. La Vicky cote, penalty Real Madrid. Celle-là, j'y crois, moi. Mais il n'y aura jamais pénalty contre l'Atlético. Non, je te le dis, j'y crois. 4-20. Comment tu peux. Il y a jamais, 4-20. on nous siffle jamais de pénalty contre l'Atlético de Madrid. Tu peux pas là. C'est pas contre le Barça, ok, mais contre eux, non. c'est mort. Il y a pas de Script. Souviens-toi de ton script. Mais Souviens-toi de ton pas, script. pas contre l'Atlético. Il y a pas Par contre, un pénalty contre nous, pour l'Atlético, ça oui, tu peux y aller. Tu peux y aller. Là, Moi, tu peux je y dis- aller. Tu peux y aller. Mais je précise la Vicky cote et la cote que je préfère. Ça, c'est pour mes pessimistes. Ok? C'est parce que c'est une cote pour l'Atlético. Mais je vous jure, elle est belle. But de l'Atlético de la tête, elle est à 4, la cote. Ah, elle est belle. Et je vous jure que ça, on met pas beaucoup d'argent sur ça. C'est un peu, voilà, mais on Non, garde c'est ça pour un juste, coin. c'est juste tenté, quoi. 4, la cote de la tête, elle est belle. Et les deux autres cotes que j'ai envie de te donner, Real Madrid ou nul, 1,35, toujours dans cette lignée. Même le Real Madrid ou nul, elle est intéressante dans un combiné. C'est vrai qu'elle est intéressante. Et j'ai En deux- 35, elle est élevée, J'ai je deux trouve. cotes de joueurs. Ouais, j'ai deux cotes de joueurs. Gonzalo buteur, Pablo, 2,65. Celle-là, elle est bien. Et Rodrigo décisif, 2,70. C'est-à-dire passeur ou Celle-là, buteur. faut la mettre. Pour moi, ça, c'est ma cote du match. Le Rodrigo décisif avec donc soit un petit caviar sur coup franc, comme C'est il ça. a l'habitude de nous faire là depuis 2 matchs, soit un petit but. Un petit but, Rodrigo, ça fait longtemps. En Qui vrai. aime bien l'Atlético, contrairement aux Et autres qui offensifs aime, du qui Real. aime bien l'Atlético, qui a pour habitude de marquer contre l'Atlético aussi. Donc, la cote Mbappé buteur. Ah non, je rigole. Elle est bonne, celle-là. Elle est bonne. Ah. Et juste parce que c'est les cotes que je vois à chaque fois extrêmement jouées sur Winamax, je vous les donne pour terminer. Les deux équipes marquent. Non, elle est à 2,14. Oui, elle est à 1,46. Est-ce que tu vois les deux équipes marquées, toi? Ouais, ça peut. Oui, ouais. Donc plutôt, les gars, la cote
46, qui est assez safe. Il y a un bonus. Si les deux équipes marquent, ça 1-1, tu vois. Je partirais sur un partout et ça va en Tu vois pas beaucoup prolongation. de buts? Ah, gros, ça va être fermé, hein. C'est un derby, hein. Ne spoilons pas le pronostic qui viendra après. Mais bref, le victoire Real de 35, les gars, ça c'est belle. Qualification Real 1,65, c'est parfait. Penalty Real, la Vicky cote, on y réfléchit toujours. Et le but de la tête de l'Atlético à 4. Faut que ça mouline. Attention celle-là. Attention pour mes pessimistes. Voilà, merci beaucoup à Winamax. Et merci à vous de soutenir la chaîne en passant par le lien qui est en description, les amis. On arrive au moment où on parle un peu de l'adversaire. Pablo Atlético, une défaite et un match nul, 3 victoires sur les 5 derniers matchs. Ça a connu une petite période un peu de moins bien là ces derniers temps. Ils avaient roulé un peu sur la Liga après qu'on les ait lancés dans leur saison, vu qu'on s'est fait tarter au Metropolitano 5-2. Là, c'est un peu moins bien. Il y a Clément Langlais qui est pas là, Nico Gonzalez, si je me trompe pas, qui sont les deux absents côté Colchoneros. C'est une équipe, on le sait, 4-4-2, potentiellement 3-5-2 sur certaines séquences aussi. On connaît les menaces, on l'avait dit. C'est le même constat. Si Sorloth est titulaire, c'est très relou pour nous parce que c'est le profil d'attaquant qui nous pose des soucis. Julian Alvarez, on est sa cible favorite. Déjà 5 buts marqués par l'Argentin contre le Real Madrid. Giuliano Simeone, il va mettre de l'intensité. Est-ce qu'on va enfin réussir à répondre aussi à cette intensité? Est-ce qu'on va gagner cette bataille du milieu de terrain qu'on a réussi à perdre lors du premier affrontement Face à cette équipe. Oh là là. On On arrive même à perdre la bataille du milieu de terrain. Voilà, donc ça, elle nous a fait mal. Et puis, est-ce que Vini remportera son duel contre Marcos Llorente, qui est un latéral qui peut poser des soucis de temps en temps aux Brésiliens? Plein de questions. Sur Atlético, il n'y a pas grand-chose à dire. On le sait, c'est un grand match. On sait que c'est un match spécial pour eux. Moi, j'ai toujours en tête 2021 et Federico Valverde qui découpe Alvaro Morata. Nous aussi, on sait de temps en temps se salir les mains pour remporter ce match. Et il faudra mettre les maintenant. Donc oui, et pour cela, Xabi Alonso, il pourrait reconduire le même 11 que contre, c'est qui qu'on a joué contre le Real Betis, pour la première fois de la saison, de 11 consécutifs similaires, où il y a une interrogation d'Ineusen en lieu et place de Rudiger. Mis à part ça, s'il fait un changement tactique, il me surprendrait pas dans le bon sens. Hein. Moi, je pense qu'il va nous surprendre. Il nous surprend toujours depuis le début de saison. Il enchaîne jamais 2-11 d'affilée. C'est ce qui peut aussi amener certaines critiques en interne autour de lui et de certaines questions. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il n'essaie pas de trouver une certaine stabilité, une certaine continuité avec ses 11? Et je pense que c'est quelque chose que, voilà, comme je t'ai dit, en interne, ça peut faire douter parce qu'il y a des doutes autour de sa figure. Maintenant, demain, le derby de demain, c'est un derby. Ça reste un derby dans un terrain neutre. Donc, qui dit terrain neutre dit pas d'un public du Metropolitano Plutôt un public voilà, madrilène en plus. Hein. enflammé, etc., etc. Et ça dit pas non plus un derby dans un Bernabéu où l'Atlético de Madrid aime souvent se montrer depuis quelques saisons. Aime aller chercher des choses, taper un coup, voilà. Poil à gratter l'Atlético de Madrid au Bernabéu en réalité. Faut dire les termes comme ils sont. Faudrait regarder les stats depuis 2015 en réalité parce qu'on en a gagné, oui, mais je pense que l'Atlético de Madrid. Je Beaucoup dis de pas matchs nuls gagné. aussi. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. C'est qu'il y a eu beaucoup de matchs nuls, je pense, à Bernabéu contre l'Atlético de Madrid. Là, c'est un terrain neutre, une demi-finale de Supercoupe d'Espagne. Je pense qu'il y a l'ascendant histoire qui joue en notre faveur. Comme je t'ai dit, c'est un derby, mais dans un terrain neutre, comme l'Arabie Saoudite, loin de Madrid. Il n'y a pas de supporters madrilènes. On est sur comment dire, un public qui est du coup saoudien et qui va être fan il y aura beaucoup de fans du Real, je pense. Un peu moins de l'Atlético, mais voilà. Même si ça risque d'être assez mélangé parce que c'est une compétition sur 4 jours et que je pense qu'il y aura même des supporters du Barça qui seront là pour voir le match, etc., etc. Donc voilà, c'est une ambiance un peu j'ai pas envie de dire Coupe du Monde, mais voilà, en mode, parce que ou la L'ambiance CAN, de tournoi. ambiance de tournoi, voilà, avec différents types de publics. Mais c'est le fait qu'on soit dans un terrain neutre, je pense que ça peut jouer en notre faveur et ça peut être sur ça qu'il va falloir nous s'appuyer. Thibaut Courtois, Dineusen ou Rudiger alors? Moi, je médine. Euh, Je sais que ça va pas faire plaisir, mais je médine. Moi, je sais pas quoi te dire, moi je suis blasé en fait. Rudiger ou Dean Huysen, je suis blasé, gros. Là, tu me parles. Genre, je me lève le matin et la première chose que tu me dis autour de mon café, Dean Huysen ou Rudiger, tu m'as gâché ma journée, frérot. Tu m'as Là, je gâché peux ma comprendre. journée. Tu m'as gâché ma journée parce que Dean Huysen ou Rudiger. T'es mal débat. Je sais pas quoi te dire, Victor. Je Moi, sais je veux une pas. seconde chance. Dineusen, je veux qu'il se Il a rachète. eu combien de secondes chance déjà? Bah, pas tellement non plus. Frérot, la Real Sociedad, Oui, l'Atlético, oui. ces matchs de merde depuis le mois de novembre, Mais décembre.
Sous mes yeux, face à Séville, devant moi. Moi, je suis désolé, Dean. Moi, Dean, le problème de Dean, en fait, en réalité, c'est pas qu'il est mauvais, c'est pas qu'il est nul, c'est pas que. Non, c'est un jeune qui vient d'arriver dans le plus grand club au monde et qui aurait dû avoir un temps d'adaptation. Comme un Varane à l'époque, comme tout ça. Il a beau avoir fait une belle saison, je pense, à Bournemouth. Je connais pas Bournemouth, mais bon, toi, tu connais mieux la première ligue que moi, mais voilà, il a fait une bonne saison. Mais en réalité, c'est un peu tous les joueurs de Bournemouth hein, qui galèrent hein, Mhm. cette année. Hein. Mhm. Les Tout à fait. Carquez, les mecs Yarkes et du Paris Zabarni. Saint-Germain, tout ça là. Mais Dean, en fait, dans un contexte normal, il arrive au Real, il est remplaçant, il est troisième remplaçant. Il est troisième défenseur central dans la hiérarchie, en fait. Parce que tu as deux mecs en place, mais sauf que vu que notre gestion sportive elle est tellement cataclysmique depuis 5 saisons, bah, qu'on se retrouve à devoir mettre Dean Huysen, 19 ans, titulaire au Real Madrid, indiscutable. Voilà, c'est fini. Mhm. Malgré tout, je mets Dean titulaire. Je veux une seconde chance, je veux voir. Je pense que c'est mieux que Rudiger, à mon sens, s'il est à 100% Hussein, parce qu'on sait qu'il revient d'une surcharge musculaire. S'il ne l'est pas, autant capitaliser sur Rudiger Asensio. Valverde à droite, ça aussi, c'est un changement comparé au premier affrontement qu'on a eu contre les Colchoneros. C'était Dani Carvajal qui nous avait pondu une bouse intersidérale au Metropolitano. Là, on aura Valverde à droite. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour nous. Carreras à gauche, parce que je ne veux pas le voir du tout en DC. Je pense qu'il a un vrai coup à jouer à gauche en soutien de Vinicius. Kamavinga, Tchouaméni, double pivot. Bellingham, voire même Bellingham dans le milieu à 3. Rodrigo à droite. Gonzalo dans l'axe, Vini à gauche, pas de Mbappé, enfin une grosse adversité aussi, gros test pour Gonzalo, énorme pression sur Vinicius. Moi, je trouve que c'est une compétition où il peut soit sceller son sort, entre guillemets, même s'il y a encore une deuxième partie de saison où il aura 2, 3 moments où il pourra se racheter. Mais c'est un moment important pour lui. C'est un moment important pour Gonzalo aussi, sans mettre trop de pression, comme on l'a déjà dit dans une vidéo précédente, sur Gonzalo lui-même, mais sur l'animation offensive et ce qu'il peut apporter. Est-ce qu'il c'est un changement justement, comparé, moi, tu te souviens tous les débats qu'on a eu sur le premier match de l'Atlético, je te disais, ouais, mais le milieu, tu disais le milieu il est nul, je dis ouais, mais moi les mecs de devant aussi, à partir de la deuxième mi-temps, quand ils lâchent totalement les efforts, c'est là où on se mange un rouleau compresseur, on répond plus. Avec Gonzalo, je pense pas qu'on aura ce souci. On aura peut-être moins de qualité devant. Je sais pas s'il mettra le même but que Mbappé a mis avec la passe d'Arda Güler. Tu vois, c'est aussi ça la réalité de pas avoir Après, l'un des meilleurs joueurs du monde balle au pied. est-ce qu'il peut remettre le même but, le deuxième but face au Betis? Ça oui, Hein. ça oui. Mais voilà. Mais dans le sens où on n'a quand même pas le meilleur joueur du monde balle au pied, grosso modo, Non, ou l'un des meilleurs joueurs du monde, c'est mais sûr. on aura collectivement, normalement, une puissance testée, donc on va tester au plus haut niveau contre l'Atlético pour voir si, comme contre le Real Betis, eh ben, il y a 2, 3 trucs qui fonctionnent mieux, et surtout, il y a un nom qu'on a encore trop peu prononcé à part en conférence de presse, mais c'est l'examen final de Xabi Alonso. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Enfin, ils ont pas énormément posé de questions par rapport à ça, mais Ils ont ça. posé les questions à Jude, mais pas à Chabzer. Pas Ça me Chabi. C'est tue. comme quoi, ouais, ça c'est. Bah, si t'as le. Comment il s'appelle? Le journaliste, c'est ta question là, ça t'a énervé là. Il travaille à ABC. Il travaille à ABC, j'ai plus son blaze, où il lui dit tu nous as dit tranquillo après la dernière Ouais, ouais, conférence de ouais. presse de l'année, etc., etc. Il a dit non, mais je voulais rien dire. Non, non, c'était juste parce que c'est les vacances de Noël, tranquille. Ouais, c'est ça, ça. Non, mais ouais, bah ça, bah écoute, vendredi matin, partie 4 si on perd. Dans Partie quelles 4 si on conditions on perd. perd aussi. Mais à voir en réalité, parce que comme je l'ai répété dernièrement, le problème, en fait, c'est pas tant le problème du coach ou de ce que pense le président. Parce que j'ai l'impression que cette situation, elle est déjà fixée, tu vois. C'est déjà quelque chose de d'acquis dans la tête du président et que Xabi, il a beau faire ce qu'il va faire, ça risque d'être très compliqué pour inverser cette tendance et pour regagner cette confiance du président. Parce que pour gagner en fait, c'est difficile de gagner la confiance du président, mais quand tu la perds, c'est fini, quoi. En gros, c'est très, très compliqué. Euh, Mais le problème, c'est en fait le remplaçant, un potentiel remplaçant. Parce que oui, si on perd contre l'Atlético, il n'y a pas de problème. Mais ok, tu veux virer Xabi Alonso après la défaite face à l'Atlético de Madrid. Mais tu fais quoi? Tu ramènes qui? Encore une fois, c'est le même débat. Toujours le même Ouais. constat. C'est Tu pour vois. ça qu'on va pas l'avoir de nouveau là, mais c'est surtout que est-ce qu'il nous fait une surprise de mort et qu'il se met en danger, ou est-ce qu'il maintient ce 11 qui a bien marché, Le 11, on il a a dit bien à part marché. Hussein en Liga, qui a bien marché, qui te Ouais, voilà. permet de mettre en place tes principes de jeu, qui couvre Vini d'un point de vue Mais on défensif, attend Vini à ce qui que le milieu de participe par terrain contre au rehausse le pressing. niveau aussi. Hein. Est-ce que grâce aussi donc à cette notion de Gonzalo qui descend un peu plus bas, les joueurs qui sont un peu moins dans le fauteuil, etc., est-ce que ton milieu de terrain va remporter ces batailles? Est-ce que Eduardo Camavinga, dont j'ai vu, moi j'ai été très dur à chaud au moment du match, quand tu regardes un peu plus froidement, il y a une vraie activité du joueur. Est-ce qu'il va lui encore une fois
ça serait la première fois de la saison, si je dis pas de bêtises, qu'il enchaînerait 2 titularisations de suite. Aussi, c'est à noter, hein, on se rend compte de la dinguerie. On est au mois de janvier, hein, Eduardo Camavinga. Voilà. Mais s'il enchaîne une deuxième fois de suite, s'il est bon, très bien. Est-ce que tu peux trouver enfin tes automatismes au milieu de terrain? Camavinga, il représente tout ce qu'aime Xabi Alonso chez un milieu de terrain. Ce qu'il demande, c'est intensité, pressing, tout ça. La Après, technicité, non. il aime aussi, voilà, ce que je vais te dire, il aime aussi les gens qui savent maîtriser le ballon et rester calme et savoir ressortir. Il a pas ça dans Mais, l'effectif. mais là, dans l'attitude qui cherche à donner l'identité, Oui, qui ça, cherche à oui. donner à ses Oui, joueurs, il c'est a bien vrai. conscience qu'il a pas ce profil-là, donc il compense avec autre chose. Et Kama représente cela. Donc Kama, moi, je me spoil un peu, mais c'est mon joueur à suivre sur ce match-là. Est-ce qu'il va pouvoir convaincre? Est-ce qu'il a quand même l'habitude de briller dans les grands matchs, de manière générale? Il nous a habitués à des belles performances dans des grands matchs. J'ai Liverpool en tête, j'ai le dernier Classico. Est-ce que il peut être Liverpool. l'homme, le facteur X? Hein? Quel Liverpool? Liverpool, il y a un an où il se blesse, au bout de 30 minutes, il était excellent. Il y a Liverpool, il y a Ouais, c'est deux vrai. ans où il avait été excellent aussi. La finale contre Dortmund Contre les City en aussi. Ligue des Champions, j'ai bien aimé. Contre les Voilà, City. contre City, non, tout à fait. Il a toujours été bon, pertinent dans les grands matchs. Est-ce que c'est le facteur X? Toi, Ouais, c'est mon mais joueur à suivre, moi, pour Eduardo Camavinga. bon et pertinent aussi en tant que latéral gauche. Souvent, en tout cas contre City. Ouais, tu sais quoi, ça m'a même pas marqué, ça. Si, Plus si, que ça. si, 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 il a fait des excellents matchs sur le côté gauche. Vraiment, même moi, on disait, parce qu'on mettait Oui, du coup, oui, non, mais parce que contre City, je parle. Ferland, il était blessé et Kama, justement, faisait un match solide, même défensivement, il était costaud, etc., etc., tu vois. Et c'est surtout dans la percussion, dès qu'il récupérait le ballon, boum, tu sais, cette capacité à pousser le ballon, casser la ligne et à éliminer 2 3 4 joueurs et se retrouver déjà au milieu de terrain, tu vois. En tant que latéral gauche, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Milieu de terrain, c'est différent. Faut pas la perdre, en fait. Au milieu de terrain, faut pas la perdre. Latéral, tu peux te permettre de la perdre quand tu fais ça. Tu vois? C'est quoi ton joueur à suivre, toi? Vini. Vini, parce que c'est lui demain le référent de l'attaque et c'est lui qui doit se réveiller, à mon sens. 15 matchs sans marquer, ou 16, ou 17, ou 19, ou 18, je sais pas. C'est beaucoup trop pour Vini. Et que Ressenti demain, 56. ressenti 55 exactement. Et que demain, il doit absolument être le leader de cette attaque. Et à tout prix essayer de retrouver les buts, quoi, et de nous faire gagner. Après, contre l'Atlético, Vini, Ah, ça va être compliqué. historiquement, oui, ça va pas être simple, hein. Hmm. Et alors, il y a un point qu'on va aborder. C'est un gros match, t'es pas à l'extérieur, t'as bien fait de le préciser ça. Mais la gestion émotionnelle, une fois de plus. Oh, Moi, techniquement, vous êtes nul, c'est bon, je suis rodé, je peux accepter certaines choses. Tactiquement, vous voulez pas écouter le coach, ça me rend fou, d'accord. Mais moi, ce qui m'énerve le plus, c'est la gestion émotionnelle. T'es au Real Madrid. Carreras, garde tes nerfs. T'as intérêt à garder tes nerfs. Dinoisen, si t'es titulaire, concentré, pas de bédo avant de dormir. Vinicius, c'est pareil. Vinicius, tu t'énerves pas, tu restes concentré, tu restes dans ton match. Je veux de la gestion émotionnelle. Techniquement, je dis qu'on est nul, mais en réalité, il y a quand même une qualité dans cette équipe qui doit pouvoir se dégager. Parce que quand on dit résister à l'intensité de l'Atlético, encore une fois, ça veut pas dire juste mettre des gros tacles, mettre des gros coups d'épaule. Non, c'est tu résistes à la pression, tu imposes ton rythme, et c'est comme ça que tu réponds à l'intensité d'une équipe de bourrins, à un certain moment, comme ce qu'est l'Atlético de Madrid. C'est pour ça, tac, 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 et la gestion émotionnelle, tu prends le petit coup, c'est pas grave, toi tu lui rends derrière, la même, le vice, la même Mais malice. mais pour ça, faut un Rougon au milieu de terrain. Parce que c'est pas avec Tchouaméni, Kamavinga, Bellingham que tu vas trouver cette gestion du ballon dans les moments Bellingham compliqués. contre le Real, Betis, descend un peu plus bas, un Ouais. peu plus dans le Mais hop, il faut je qu'il y joue ait à un droite. mec avec lui pour faire ça. Bon, il faut qu'il y ait qu'un bourrin en réalité dans notre effectif. Ouais, mais tu Ou, l'as pas là, ou- donc tu vas faire autrement. Bah, Voilà. Arda ou Ceballos. Et non, Rodrigo. Rodrigo, Oui. il a Mais beaucoup c'est-à-dire que décroché contre le Real ça voudrait dire que Betis. tu veux le faire décrocher autant et faire venir dans le cœur du jeu aussi bas. Non, mais que ils reviennent bien aider. Tu libères le couloir à Fede. Il l'a fait contre le Real Betis à la construction, c'était assez intéressant. Je pense que contre l'Atlético, lui, entre les lignes, peut être très intéressant aussi pour parce que c'est Ruggeri qui devrait jouer à gauche, vu qu'il n'y a pas l'anglais. Anko devrait jouer On sûr. DC. Voilà, voilà. Mais Ruggeri, c'est un latéral gauche offensif. On Si tu sûr. lui poses la question de est-ce que je te suis Rodrigo dans l'axe? Est-ce que je préfère garder Valverde, sachant qu'il joue dans un 4-4-2 à plat? Pose des questions à cette équipe de l'Atlético qui, je pense, tactiquement, tu peux leur poser des soucis, justement. C'est quoi la compo probable de en face? Bah, logiquement, vu que Clément Langlais est pas là, ça devrait être Anko, le Normand en défense centrale. À droite, ça devrait être Llorente. À gauche, enfin, ça pourrait être Molina, par exemple, tu vois. Ok. Et après, ça fait une défense à 3 avec Llorente qui est au final le Piston. boug à droite. Piston. À gauche, ou alors c'est Giuliano Simeone à droite, Raspadori à gauche, vu qu'il n'y a pas Nico Gonzalez, ou ça peut être Baena, ça peut être Connor Gallagher, il fait un milieu bien solide, il a bien rugueux. Koke et Barrios
au milieu de terrain, parce que je crois que l'Américain, je sais pas s'il pourra jouer là, Cardozo. Cardozo. Et Sorloth Alvarez. Johnny Cardozo. Sorloth Alvarez devant. Sorloth, il va jouer. Il y a des chances. Ouais, ça a bien marché contre nous. Il serait con de pas le Oui, faire, hein. bah non mais c'est parce que généralement il est remplaçant, Sorloth. En ce moment, il est plus titulaire Il est plus titulaire, que. d'accord. C'est plus Griezmann qui sort du banc en ce moment. Ok. Bah, Des écoute, on va matchs voir. que j'ai vus. On va voir. Méfiance aussi, les joueurs en sortie de banc. Oui. C'est une donnée importante, à mon Aussi. sens. Ils ont été performants Non, contre et le Real Betis. Et l'intensité qu'ils mettent dès qu'ils rentrent sur le terrain. C'est-à-dire que les mecs, les chiens de la Mastantuono, casse. Güler, tout de Faut y aller. suite. Faut rentrer dedans. Un petit Ferland Mendy pour sécuriser un score peut-être aussi à un moment donné. Très important, les joueurs qui sortent du banc. Un pronostic? 2-1 pour le Real. On perd au tir au but. Quoique, j'ai presque envie de te dire 1-0 Atlético, moi. Oh, encore pire. J'ai presque envie de te dire. Après, il y a eu 5-2 au premier match. Est-ce qu'on se base sur ça pour dire qu'il peut y avoir un peu plus de spectacle qu'à l'accoutumée? C'est vrai qu'ils ont mis 5 buts quand même. C'est Eh, une dinguerie. ouais. J'avais complètement zappé qu'il y avait eu 5-2, quoi. Est-ce qu'on nous dit On qu'il dit peut y avoir 5-2. peut-être un peu plus de spectacle? On peut prendre des buts, nous. Tipzer peut être dans une grande soirée aussi. Parce que perdre au tir au but, ça me ferait vraiment chier, en fait. Mais ça serait un joli sourire au destin après que nous, on les éliminait au tir au but en Ligue des Champions. Tu vois, ce serait une petite revanche. Bon, super coupe Ligue des Champions, bon, rien à foutre, hein, bien content de les avoir éliminés l'année dernière. Ah, vas-y, 1-0 Atlético. Moi, je pense que ça le fait pas. Ah. Je pense que ça le fait No pas. comment. Voilà. En commentaire, votre jour à suivre et votre pronostic à vous aussi. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette prévia. Les amis, demain, à partir de 19h, avant match, 20 sur YouTube et Twitch, 20h, coup d'envoi, match commenté en direct sur YouTube et Twitch. Donc soyez présents, il y aura le débrief qui va tomber dans la foulée. Peut-être une qualification pour une finale dimanche et rebolote au niveau du dispositif. Prenez soin de vous et à demain pour le match et à très vite sur la chaîne YouTube. Ciao, ciao les gars. Ciao.